Salut tout le monde, salut à tous, on se retrouve dans la taverne. Aujourd'hui une vidéo un peu bilan sur cette semaine de confinement. Je sais pas, je crois qu'on est au 40e jour, quelque chose comme ça, un peu plus, un peu moins, plutôt plus puisque j'ai vu qu'on avait passé le 40e jour dans la semaine. Voilà, on touche bientôt au but puisqu'on devrait retrouver, comme disait PPDA, une activité normale, par les guignols, autour du 11 mai. Alors, je suppose que ça va être progressif, hein. Là j'ai repris les cours en visio, tout ça. C'est vrai que ça demande de remettre un peu tout le monde au travail, voilà, de passer des coups de fil pour un peu remotiver les troupes, pour pas les perdre. Mais bon, quoi qu'il en soit, peu à peu ça revient et on reprend le rythme habituel. De manière, la reprise pour les lycéens va se faire la troisième semaine de mai, quelque chose comme ça, vers le 18. Donc, je pense qu'il va y avoir des pré-rentrées qui vont avoir lieu la semaine du 10-11 et on va pouvoir voir un peu quelles vont être les conditions de reprise. Voilà. En tout cas pour ce qui est de l'éducation nationale, là où je travaille. Et parce que la semaine d'avant, on était en vacances. Voilà. Donc reprise aussi donc, du boulot, mais on continue un peu à s'occuper, hein, le côté hobbyiste est toujours présent. Alors, en termes de vidéos, la semaine dernière quand même sur la chaîne, vous avez vu deux vidéos. On a une première vidéo qui était sur les films de guerre, les sous-marins, vidéo que je travaille depuis le début du confinement, surtout en termes de visionnage. Puisque j'ai revisionné certains films, j'en ai visionné des nouveaux pour proposer le contenu. Ça a bien marché, j'ai eu des bons retours, j'ai pu comme ça un peu engager des discussions, ce qui est vraiment cool avec les gens dans les commentaires. Voilà, j'ai pas tout vu, il y en a certains que j'ai laissé de côté, parce que pour moi ils avaient un peu trop vieilli, ou ils n'étaient pas vraiment focalisés sur les sous-marins, voilà, mais après ça fait partie des échanges, et c'est cool qu'il y en ait. Les nouveaux films, ceux que j'ai pas vus, j'essaierai de les voir, même si là j'ai une autre idée pour ce qui est des films de guerre. Actuellement je regarde une série qui est Kingdom. J'en avais parlé lors du précédent point comme ça que j'avais fait sur le confinement. Kingdom qui se situe en Corée, et il y a tout un aspect militaire qui est important dans Kingdom, donc certainement je vais le traiter, puisque la série se déroule à la suite des guerres et l'invasion du Japon, fin 16e, début 17e siècle. Moi je ne savais pas, parce que j'ai découvert la série comme ça, hein, un peu vierge de toute info, et peu à peu on l'apprend dans la série. Donc là moi je suis au début de la saison 2, donc voilà, je pense que ça va être sympa comme vidéo que je vais essayer de faire sur Kingdom, l'aspect historique et militaire. J'ai une autre vidéo comme ça qui me vient en tête sur un film Netflix de guerre, donc voilà, je pense que ce sera les deux prochains centrés sur les films. Ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez aller voir, hein, ça affiche ici la vidéo sur les sous-marins. Ensuite on a fait en fin de semaine avec Vincent, on s'est fait une vidéo, vous avez pu voir une vidéo avec donc Vincent sur Flemme Soir, sur le Didier britannique. On a essayé de faire un peu un échange comme ça à la cool sur le nouveau supplément, les unités, les cartes. Et on vous a proposé des listes, en toute humilité, comme ça, un peu pour voir ce qu'on aimerait jouer, ce qu'on va jouer. Je compte le refaire pour d'autres sorties de Flemme au Soir. Certainement les Allemands aussi, certainement les Russes. Donc on commence à être teasé là avec les IS-2. Adrien d'ailleurs, tu peux commencer à travailler tes listes quand ça va sortir. Voilà. Actuellement à Flemme au Soir aussi, hein, donc vous pouvez retrouver la vidéo, elle s'affiche par là. Et à Flemme au Soir, actuellement c'est un peu, non pas en stand-by, mais c'est que le mois prochain je commanderai les quelques unités qui me manquent pour avoir une force assez complète, que je puisse un peu comme ça taper et pouvoir un peu diversifier mes listes.
Ce qui me manque, hein, c'est le Typhoon, c'est un peu de Churchill et c'est quelques unités de para. Voilà, ce sera certainement mes achats pour les prochains mois en termes de britannique et je pense autour de juin, juillet, me lancer dans une nouvelle armée avec les Allemands. Voilà, j'essaye un peu de travailler sur les futurs Allemands que je vais me faire comme ça pour pouvoir un peu, eh bien, lorsque quelqu'un commence Flamand Soir, ben, je puisse opposer s'il est russe ou allié, ben, je peux jouer contre lui aussi. Voilà, j'essaie d'avoir au moins 2 armées. Voilà. Ça c'était pour donc les vidéos de cette semaine et voilà. Ensuite en termes de figurines, j'ai pas chômé en termes de figurines aussi, hein, puisque j'ai fini le montage donc des T55 AM2 pour mes T55 Merida polonais. Alors bien, hein, le montage est, vous pouvez voir la vidéo pareil hein, qui s'affiche, le montage est assez simple, hein, mais ça n'offre pas finalement toutes les options qu'offre le polonais, mais bon ça je m'en foutais un peu. Et ici il y a, j'ai pas mis la tourelle pour pouvoir mettre mon chef et ainsi avoir des unités de commandement. Alors vu que je suis pas chez moi, je sais pas combien j'en ai sur mes T55 actuellement. Donc en fonction, ben, je rajouterai ou je ne mettrai pas les commandants, parce que là j'en ai fait 6. Hein. J'ai fini les Ind aussi, je ne sais pas si je vous avais montré la dernière fois. Voilà, ils sont finis, il y a quelques petits détails à peaufiner. En particulier pardon, les décalcos, mais les décalcos je les ai pas avec moi. Donc je les ferai quand je serai rentré chez moi. Et j'ai fait ça là, j'ai soclé la partie transparente du socle. Parce que je trouvais que ça pourrait être pas mal pour vraiment encore plus intégrer l'hélicoptère dans la bataille et qu'il soit un peu plus immergé en termes de photos par exemple ou de vidéos. Donc voilà, je trouve ça pas mal, j'ai vu ça sur Facebook et je trouvais que c'était une très bonne idée. En termes de lecture, j'ai fini Sikanoko, l'enfant du cerf, qui est donc celle qui avait fait la fin du clan des Otori, qui avait fait le clan des Otori, hein, Yann Hearn, donc je l'ai fini, très bon roman. Je vais attendre pour commander le prochain parce que je ne sais pas quand on va rouvrir Amazon, il y a un problème avec Amazon actuellement, donc je vais voir quand je le recommande. Donc actuellement je suis plutôt sur le désert des Tartares de Dino Buzzati, qui est aussi un peu lié à l'histoire militaire, mais j'avais lu le cas de Buzzati, j'avais beaucoup aimé lorsque j'étais en première, j'avais lu une des nouvelles que j'avais fait pour le bac, et j'avais beaucoup aimé Buzzati. Mon auteur favori c'est Edgar Allan Poe, j'adore le fantastique, et il semblerait que Buzzati ce soit un peu dans la même veine, donc voilà, j'avais un peu me lire ça, et peut-être en termes de peinture, donc les T55 je l'ai dit, peut-être Bourretaille aussi. Je vais voir si je vais les peindre, il y a l'air d'avoir un vert un peu particulier, donc je ne sais pas si je vais attendre d'avoir l'ensemble de ma peinture, ou si ce que j'ai là ça suffit. Et je devrais aussi recevoir des figurines Age of Sigmar, je croise les doigts cette semaine, et ça me permettra un peu de continuer et de pouvoir finir le projet de peinture et de continuer à peindre pendant cette période de confinement, parce que j'arrive un peu à ma limite en termes de ce que je peux peindre. Voilà. J'espère que vous allez bien, prenez soin de vous, on est dans la dernière ligne droite, hein. Un peu encore des efforts et on pourra tous retrouver un peu une sorte de vie normale. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à me dire comment vous ça va, hein, quels sont vos projets, hein, où vous en êtes. Je vois que ça partage de la peinture, c'est bien. Voilà, on se retrouve sur la taverne, allez, ciao.